عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والتوفيق والاعتصام إلا بالله عليه توكلت وإليه. Donc le sujet que je dois traiter aujourd'hui, c'est le mois de Ramadan, une école pour se réformer, une école pour réaliser son ascension spirituelle. Juste pour enchaîner par rapport à l'intervention qui précède, c'est que le mot aujourd'hui spiritualité, c'est un concept aujourd'hui fourre-tout. Il faut vraiment, pour nous, musulmans, nous devons définir qu'est-ce qu'on veut. Lorsqu'on parle de spiritualité, ça veut dire quoi pour nous? Et je crois qu'il faut revenir au sens premier de la attestation de foi, c'est-à-dire que quand j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, subhanahu wa ta'ala, c'est que j'ai fait un choix conscient d'emprunter cette voie, d'emprunter ce chemin et de prendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme modèle. Parce qu'il était à la fois le messager et le message. Il était à la fois le messager et l'illustration parfaite du message. Maintenant, comme vous le savez, nous sommes dans un mois béni, le mois de Ramadan. Quand on dit un mois béni, un mois sacré, un mois important, nous sommes de plein pied dans le calendrier sacré. Nous vivons aussi dans un monde qui va à une vitesse grand V, où nous sommes happés par beaucoup de choses qui peuvent nous aliéner, qui peuvent nous faire oublier l'essentiel. Donc il est important pour nous de saisir l'importance de ce mois, de saisir l'occasion pour justement réaliser cette ascension, réaliser sa mutation éthique, je peux m'exprimer ainsi. C'est vrai que lorsqu'on parle, si je choisis la question de la spiritualité, il y a un effort à faire sur soi. D'où la question de les ibadat, les adorations, à les multiplier, à exceller dans cela. Chacun et chacune d'entre nous doit réaliser, comme dit la sagesse africaine, la victoire sur soi, qui est la plus royale des victoires. Et puis il y a le côté, cela va de pair avec la bonté, avec la relation à autrui. C'est-à-dire mon épanouissement spirituel, mon intimité, ma relation avec Dieu ne peut prendre forme, ne peut se consolider, ne peut se renforcer que si les liens avec autrui, la bonté avec les autres, avec les plus démunis, avec ceux qui sont dans le besoin, vont de pair. Alors pour être plus clair, je commence par un hadith authentique des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant le mois de Ramadan. C'est un hadith rapporté par Imam Ahmed qui a été cité dans la chaîne des hadiths authentiques. Selon Ka'b ibn Ujra, le prophète sallam en montant sur l'estrade, vous savez, avant le prophète sallam avait qu'un tronc d'arbre pour faire ses discours. Après ça, lorsque le nombre s'est multiplié, il fallait prendre une estrade pour pouvoir faire entendre l'ensemble de la communauté. Donc en montant à la première marche, il a dit Amin. À la deuxième, il a dit Amin. À la troisième, il a dit Amin. C'est un comportement inhabituel. Il fait interroger. Normalement, les compagnons l'ont interrogé là-dessus. Il a dit que c'est l'ange Gabriel qui est venu me voir et qui a en quelque sorte formulé 3 invocations. À la première, il a dit من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فقلت آمين. Quiconque vit le mois de Ramadan, le voit passer sans qu'il soit pardonné, sans que ses péchés soient absous, qu'il soit éloigné, sous-entendu, éloigné de la miséricorde de Dieu. Cela veut dire que cette personne n'a pas tiré profit, n'a pas su s'organiser, tirer profit de ce mois béni pour se rapprocher de Dieu, pour se réconcilier avec lui, pour approfondir son lien à Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc ce hadith m'interpelle en premier lieu et on doit savoir comment tirer profit de ce mois, parce que est-ce que le mois de Ramadan se résume juste à une simple consommation ou bien une consommation exagérée, ou bien le mois de Ramadan se résume juste à une multiplication des adorations, ou bien le mois de Ramadan c'est un ensemble d'actes, d'actions, un ensemble de comportements que le fidèle doit avoir justement pour sortir victorieux de ce mois béni. Moi, je n'ai pas la réponse à tout cela, mais je vous donne juste quelques éléments de réponse qui sont, à mon avis, importants. Le premier élément qui me vient à l'esprit, c'est d'abord il faut prendre conscience de la valeur du moment, de la valeur du temps pendant le mois de Ramadan.
Nous avons parlé tout à l'heure que nous sommes rentrés dans le temps et le calendrier sacré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant le mois de Ramadan, il annonçait la bonne nouvelle. Il motivait, il mobilisait les compagnons pour justement pouvoir accueillir ce mois comme il se doit. Il disait, en posant la question, c'est un hadith authentique, selon Ibn Khuzayma, rapporté par Ibn Khuzayma selon Anas, le prophète sallam disait, savez-vous ce que vous allez accueillir? Est-ce qu'il vous accueille? 3 fois il posait la question. C'est-à-dire, il interrogeait les compagnons 3 fois. Et Omar ibn Khattab disait, est-ce une nouvelle révélation? Parce que vous savez, les compagnons étaient avec le prophète sallam, la révélation était là, donc ils étaient dans un contact direct. Donc c'est pour cela qu'il a posé cette question. Il a dit non. Est-ce un ennemi qui survient? Il a dit non. C'est quoi au prophète? Il a dit, à la première nuit de ce mois béni, Dieu absout les péchés de tous ceux qui se revendiquent de cette qibla. Il l'a désigné de sa main. Donc premièrement, c'est un gros privilège de se savoir visé par ce hadith. Deuxième chose, nous devons nous interroger comment justement prendre conscience de l'importance, de la valeur de ce mois béni. Chacun sait que durant le mois de Ramadan, la spiritualité monte en flèche. C'est-à-dire la relation à Dieu, l'intimité avec Dieu, la concentration dans la prière est belle durant ce mois béni. On se sent tous un élan intérieur qui nous pousse à faire le bien et à promouvoir le bien. Hasan al-Basri, rahmatullah, il disait, Dieu a fait que le mois de Ramadan, Dieu a fait du mois de Ramadan comme un moment où ils doivent exceller, où ils doivent être où ils doivent montrer le meilleur d'eux-mêmes. Il y a une concurrence dans le bien où ils essayent de se rapprocher, de trouver cette proximité avec Dieu. Donc il faut prendre conscience de la valeur du temps et prendre conscience que notre temps est précieux, que nous n'avons qu'un seul temps, c'est un mois de Ramadan. Nul d'entre nous ne sait s'il vivra jusqu'à la fin, ni est-ce qu'il atteindra Ramadan prochain. Donc le temps est important. Le temps est essentiel, il faut savoir l'exploiter, l'investir pour un rendement optimum auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la première des choses. Comment investir notre temps? Notre temps, je vais vous le dire après, Inch'Allah ta'ala. Parce que dans un hadith authentique, Abu Mas'ud al-Ghifari, le compagnon qui rapporte le hadith, nous dit que j'ai entendu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le Ramadan était en cours, si les gens savaient ce qu'est réellement un Ramadan, en termes de flot d'amour, en termes de paix intérieure, en termes de lien à Dieu, en termes de bonté, en termes de générosité. Si les gens savaient ce qu'est réellement Ramadan, ma communauté aurait souhaité que toute l'année serait Ramadan. Parce que chacun aspire à être meilleur moralement et spirituellement, meilleur devant Dieu, humble devant les autres humains. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, le deuxième élément qui me paraît important des renseignements bénis, c'est ce qu'on appelle l'effort dans la pratique. Nous sommes appelés justement à redoubler d'efforts durant ce mois béni. À l'image des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à l'image de ses compagnons, comme rapporte le compagnon Anas, il disait lorsque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam apercevaient le croissant des mois de Sha'ban, ils se consacraient à la lecture du Coran. Les musulmans versaient leurs zakat afin de permettre aux nécessiteux de jeûner dans de bonnes conditions. Les prisonniers de délits mineurs sont amnistiés, leur donnant ainsi l'occasion de se réconcilier avec Dieu. Les commerçants se dépêchaient de finaliser leurs transactions. Et dès qu'ils apercevaient le croissant des mois de Ramadan, ils redoublaient d'efforts en termes d'adoration, en termes de bonté, en termes de générosité. Il dit « Irtasalu wa atakafu », c'est-à-dire qu'ils se consacrent entièrement à leur, on va dire, accomplissement spirituel et complétude morale. L'effort dans la pratique, c'est important. Au mois de Ramadan, chaque acte, quel qu'il soit, et je ne parle pas, je parle des actes individuels, notre adoration, notre lien à Dieu, notre proximité à Dieu, et toutes les actions que nous pouvons mener justement pour servir Dieu ainsi que les êtres humains. Alors pour être bref, parce que le temps est limité, je vous dirai, et pour être plus concis, Inch'Allah Ta'ala, 3 choses à faire de manière abondante, sans relâche. 3 choses à faire de manière
La première des choses, c'est ce que je vous dis, les trois choses, c'est à titre individuel et collectif, Inch'Allah. La première des choses, c'est veiller à accomplir la prière à l'heure, en groupe, en commun, dans la mesure du possible. Multiplier les prières obligatoires et surrogatoires. Dans un hadith qui nous rappelle que chaque prière obligatoire accomplie durant le mois de Ramadan en vaut 70 et chaque prière surrogatoire en vaut une prière obligatoire. Dans la récompense, le hadith, bien sûr, il est mis entre certains l'affaiblissent, mais comme vous le savez, la règle chez les savants des hadiths, que le hadith faible, yustadallu bihi fi salih al-a'mal. Ça veut dire on peut le mettre en pratique dans ce qu'on appelle les actes méritoires. Et surtout la prière nocturne. Vous savez, toute prière accomplie entre la prière de l'Isha et la prière de Subh est une prière nocturne. Et toute prière, et dans le hadith authentique chez l'imam Bukhari, la prière la plus agréable à Dieu, après la prière obligatoire, c'est la prière effectuée de nuit. Dans quelques moments, quelques instants d'intimité, et c'est le moment où il est justement, on a parlé d'ikhlas, c'est des moments où on peut justement développer cette qualité-là de présence à Dieu. Maintenant, l'âme de la prière, c'est la présence à Dieu. Dans le hadith authentique, il ne sera retenu de la prière de fidèle que les moments où il a été présent à Dieu, avec son cœur et son attention. La yuktabu al-mar'i min salatihi illa ma aqila minha. Donc la présence est importante. Pour cela, quelque chose qui peut nous aider, nous avons un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, par l'imam Ahmed, selon Abu Huraira, c'est un hadith Qudusi, hadith du vin, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam attribue ses paroles à Dieu. Dieu dit, je partage la prière avec mon adorateur. Quand il dit, gloire à Dieu Seigneur du monde, je dis, mon adorateur me glorifie. Quand il dit, le clément, le compatissant, je dis, mon adorateur me fait louange. Quand il dit, maître des jours du jugement, je dis, mon adorateur m'exalte. Quand il dit, c'est toi que nous adorons, et c'est de toi que nous attendons assistance, je dis, c'est le lien entre moi et mon adorateur. Quand il dit, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, qui sont ni l'objet de ton courroux, ni des égarés, je dis, cette faveur sera accordée à mon adorateur, son vœu sera exaucé. Donc c'est un grand privilège de se savoir visé par ce hadith. Donc, trois choses à faire de manière abondante. Les prières, bien sûr, dans la mesure du possible, tant qu'on peut. La deuxième chose, le mois de Ramadan, ça a été dit, rappelé tout à l'heure dans l'intervention qui précédait, que le mois de Coran, le mois de Ramadan, c'est le mois de Coran par excellence. C'est le mois où le Coran a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et toutes les lectures que nous faisons pendant le mois de Ramadan ne sont qu'une célébration de cette descente, de cette révélation du Coran. Maintenant, la question du Coran, pour nous, c'est le texte fondateur. Nous devons développer notre lien avec le Coran, le lire, le comprendre dans ce moindre détail, le méditer et le goûter. Dans une parole d'Abdullah ibn Mas'ud, il nous disait, le Coran est le festin de Dieu. Acceptez l'invitation qui vous est faite de toutes vos forces. Il est la corde qui peut vous lier à Dieu. Il est la médecine bénéfique. Il est une sauvegarde pour qui s'y conforme. Il est le sauf-conduit pour qui s'y tient. Donc, multiplier la lecture du Coran, je ne sais pas lire, j'écoute. Le Coran, je dois l'écouter, le vivre, le goûter. Et puis multiplier les invocations. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme le décrit Sayyida Aïcha dans le hadith de Bukhari, il mentionnait Dieu, il invoquait Dieu dans toutes les situations, dans tous ses états. Ça veut dire dans chaque situation, il avait une invocation précise. Il invoquait Dieu de manière quotidienne, inlassablement, mais il avait dans chaque situation, je m'amusais parfois, je m'amuse avec les frères, je leur dis, que savez-vous, dua, l'invocation d'Otanin al-Udun, lorsque vous entendez un sifflement dans l'oreille. C'est bien une invocation. Le prophète sallam n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à dormir, il y a une invocation, dua al-Arq. Donc il est important pour nous de redécouvrir, de nous réconcilier avec ces références-là. Troisième chose à faire de manière abondante, et ça c'est important, c'est que le mois de Ramadan est censé être un mois où on essaye de consommer autrement, de diminuer de sortir un peu de ce Coran qui nous entraîne, de consommer autrement et de partager, d'offrir justement. Beaucoup de compagnons, vous trouvez par exemple l'exemple d'Abdullah ibn Omar, il préférait offrir sa rupture de jeûne plutôt que de rompre.
Et pendant des années, dans la mosquée du prophète Mohammed, que ce soit pendant le mois de Ramadan, que ce soit en dehors, on ne voyait personne rompre le jeûne tout seul. Même s'il ne trouvait personne, il sortait dans la rue justement pour partager avec les passants. Donc c'est une autre vision des choses. Aujourd'hui, il nous appartient justement, surtout qu'il y a la situation actuelle où il y a des migrants, où il y a des personnes dans le besoin, où il y a des personnes qui sont en situation critique, où il faut essayer de partager. Dans le hadith authentique, chez Imam Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, celui qui offre une rupture de jeûne, qui offre la rupture à un jeûneur, il aura la même récompense. La récompense du jeûne, vous savez, tous les autres actes, vous les savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, chez Imam Bukhari, il dit Al-Hasanatu bi ashri amthaliha. Hadith Qudsi, c'est Dieu qui parle. La bonne action, on veut 10. Jusqu'à 700 fois. Il peut être multiplié par 700 fois. Le don, par exemple, le don, il peut être fructifié jusqu'à multiplier par 700. Sauf le jeûne. Le jeûne, Dieu dit Illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sauf le jeûne, il est pour moi et je m'en charge de sa récompense. Ça veut dire que sa récompense, elle est immense. Donc, celui qui offre la rupture du jeûne à un jeûneur, il aura la même récompense que le jeûneur, sauf que le jeûneur ne paie rien de sa récompense. Donc ça, à faire de manière abondante. Je ne peux pas offrir, au moins je participe, où il y a une distribution, où il y a une action comme cela pour justement, et toujours le faire avec la bonté, avec le sourire, tout en sauvegardant la dignité des gens. Déjà, j'ai même pas commencé. Donc 3 choses à faire de manière abondante, 3 choses à diminuer, Inch'Allah, ne pas trop manger. Parce que l'objectif c'est manger moins pour partager, manger moins pour priver le corps pour élever l'esprit, priver le corps pour apaiser le cœur. Ne pas trop dormir, dormir ce qu'il faut, se reposer, c'est important le repos, mais passer toute sa journée à dormir, c'est qu'on ne va pas profiter du temps qui est sacré. Le mois de Ramadan est synonyme aussi d'émissions, de séries, il faut essayer. Déjà, sur Netflix, il y a beaucoup de... Dans la communauté musulmane, dans les pays arabes, il y a des séries qui fleurissent et qui tiennent la journée du matin jusqu'au soir. Donc on peut meubler. Donc il faut essayer de diminuer ce temps-là parce que vous n'avez qu'un seul temps. Il faut tirer profit. Vous faites une bonne action, vous faites une chose qui peut vous élever auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il y a des choses à ne pas faire du tout. La médisance, la zizanie, semer la zizanie, tous les actes. Et 3e chose à ne pas faire du tout, et là je prendrai juste un peu de temps, il faut essayer de ne pas souiller son jeûne par nos mauvais comportements, par nos mauvais agissements, par nos péchés. Malheureusement, le mois de Ramadan, c'est le mois de la spiritualité par excellence, le mois de la réforme, le mois où nous devons réaliser notre changement, notre mutation éthique. Mais nous sommes des humains, ça veut dire que nous sommes sujets à de l'oubli, à de l'insouciance, à de la négligence, à des manquements. Si on commet un impair, qu'il faut rectifier le tir juste après. Il faut tout de suite se racheter. Parce que le prophète Mohammed nous a alerté dans le hadith Imam Bukhari, il nous dit méfiez-vous de ce que vous sous-estimez de vos petits péchés. Parce que lorsqu'ils se rassemblent, les unes après les autres, c'est grave. Et c'est pour cela que, vous savez, le mois de Ramadan, l'objectif c'est de réaliser, c'est de vivre, c'est d'atteindre, c'est de vivre la piété, c'est d'atteindre at-taqwa. Et nos prédécesseurs disaient délaisser les péchés, qu'ils soient grands ou petits, c'est ça la taqwa. Ne sous-estimez les petits péchés. Les montagnes sont fabriquées de petits cailloux. Et puis il y a un autre comportement, et je reviens à la spiritualité, un autre comportement spirituel, un autre regard. C'est que le Hassan al-Basri nous disait, ne regardez pas la petitesse des péchés, mais regardez la grandeur, la majesté à celui que vous avez désobéi. C'est-à-dire qu'il y a un autre calcul. Dès le moment que je développe cette intimité avec Dieu subhanahu wa ta'ala, où il y a al-muraqaba, cette question, j'observe Dieu, je garde cette observance de Dieu subhanahu wa ta'ala,
c'est mieux. Ça me permet d'être vigilant, ça me permet de perfectionner mon œuvre. Et à chaque fois, je me pose des questions. Est-ce que mon action, mon agissement, mon comportement, mes agissements sont conformes, sont agréables à Dieu ou pas, sont conformes à la voie qui a été instituée par Dieu, qui a été illustrée parfaitement par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je m'arrête là. Réaction entre vous deux sur les interventions de Cheikh Hamdi. Pour une dizaine de minutes. Dans la spiritualité, dans la communauté, beaucoup de personnes pensent que cela n'est du domaine que des soufis. Les ascètes, parce que l'ascétisme et la spiritualité, ça fait qu'il y a un qui prend le dessus sur l'autre. Et qu'est-ce que vous en pensez? Et un petit additif par rapport aux invocations que vous avez dit sur le mois des mystiques pas. Ça c'est vraiment très important. C'est vrai. C'est le mois où Allah peut nous pardonner le nom. C'est vraiment extraordinaire. Donc vous voulez savoir, est-ce que la spiritualité est juste des domaines de Sophie, ou bien il est général? Oui, la relation entre sophisme, ascétisme et spiritualité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous, le mot spiritualité, pour moi, pour nous musulmans, il faut vraiment le conceptualiser, le définir, parce qu'aujourd'hui, comme ce concept-là, il est galvaudé. On parle, ça a été rappelé tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur le développement. On est plus dans le développement personnel que dans le... Moi, je préfère le mot Ar-Rabbaniya. Le mot Ar-Rabbaniya, c'est-à-dire c'est vraiment un lien intime avec Dieu. L'Ihsan, le mot Ihsan, c'est vraiment c'est une source où on puise justement notre force, notre énergie pour cheminer vers Dieu et pour être bon et promouvoir le bien. Les soufis, ça c'est un patrimoine dans le monde musulman qu'on ne peut pas nier. Et l'apport des soufismes à l'islam, on ne peut pas le nier. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des pratiques soufis aujourd'hui à mettre on va dire, entre guillemets, à critiquer, etc. Comme il y a des comportements de ceux qui ne sont pas soufis, de ceux qui sont à critiquer, etc. Moi je préfère revenir à la terminologie prophétique, la terminologie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa manière d'être, dans sa manière d'agir, dans sa manière de vivre, d'être pour Dieu et de vivre parmi les hommes, il a incarné la spiritualité parfaite. Maintenant, si on va sur le terrain des soufismes, tous les savants, si vous prenez par exemple Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, pourtant Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, quand on le désigne comme quoi c'est quelqu'un qui a combattu le soufisme, qui a combattu. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, c'est quelqu'un qui a côtoyé, qui aimait beaucoup Abd al-Qadir al-Jilani, et qui a même expliqué et qui a commenté son livre Futuh al-Ghaib. Maintenant, quand vous lisez Ibn Taymiyyah, vous trouvez qu'il priait toujours derrière Ibn Ata'Allah Sakandari, qui est une des références du soufisme. Et qu'il y avait un débat entre Ibn Ata'Allah. Il faut revenir à l'imam Suyuti, par exemple, qui est aussi une sommité chez nous en islam, qui a un livre, lorsqu'il parle de Abul Hassan al-Shadili, il a tout un livre qui parle de Tariqa al-Shadiliya, etc., et qui a côtoyé Tariqa al-Shadiliya, et qui a cité des noms, il dit que le Muhaddithin étaient des disciples de Soufis. Donc, je ne reviens pas, je ne sais pas parce que ce n'est pas le... Hein? Moi, sincèrement, je suis dans une posture qui est la posture qui est la mienne, c'est que voilà, si nous avons une bonne relation à Dieu subhanahu wa ta'ala, et nous devons que les musulmans aujourd'hui, ces débats, sincèrement, ont déchiré la communauté depuis longtemps et même maintenant.
il faut qu'on revienne à la source. Pour moi, il faut qu'on revienne à la source. Et la source, et l'essentiel, c'est la parole de Dieu et la sunna des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec un grand S. Sans catégoriser, sans cataloguer, sans... Et puis, si je reviens à la source principale de la sunna, si vous voyez, quand vous revenez à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous trouvez qu'il y a une chose qui est importante, sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté. Et tout au long de son parcours, même lorsqu'il a fait le voyage, lorsqu'il a fait l'exode de la Mecque vers Médine, il a fait 3 actes importants. Si vous vous souvenez bien, il a commencé par le premier acte, c'est d'abord de fraterniser entre ceux qui ont fait exode et ceux qui ont fait accueil, le muhajirin ou l'ansar. C'est important. Beaucoup mettent la mosquée en premier. Le premier acte, c'est fraterniser entre, c'est ça le socle. Les liens des cœurs sont plus importants. Les murs vont venir après. Deuxième acte, il a construit la mosquée. Troisième acte, il a écrit la constitution de Médine, qui est un acte à l'époque, un acte politique fort, que nous devons nous-mêmes découvrir. Et le premier acte du prophète sallam nous enseigne qu'il y a une qualité qui est importante, sans laquelle on ne peut vivre la foi, on ne peut goûter la foi, c'est l'amour, avec un grand A. Amour de Dieu, amour des êtres. C'est important. Et celui qui est un cœur qui est habité par l'amour des prophètes de Dieu, l'amour des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'en veut à personne, ne catalogue pas, ne catégorise pas, n'en veut qu'à son propre ego. C'est important. Et nous avons besoin aujourd'hui dans la communauté de vivre cet amour-là, parce que je reviens à la conférence de mon collègue qui était intéressante dans le sens où quand il a parlé de l'individualisme. Aujourd'hui, l'individualisme nous dévore. On n'arrive plus à vivre justement ces sentiments-là. Lorsque vous priez ensemble, l'objectif, à la limite, chacun prie tout seul. Ça peut être plus efficace. Mais lorsqu'on prie ensemble, c'est justement pour réaliser cette homogénéité, c'est pour retrouver cet amour en Dieu subhanahu wa ta'ala. Vous imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met les rangs se mettent, il dit « La takhtalifu fatakhtalifa qulubukum » Quel est le rapport, nous, si on va avec notre esprit, quel est le rapport entre l'écart dans un rang et le cœur? Il dit évitez les écarts entre vous dans les rangs pour ne pas qu'il y ait d'écart dans le cœur. Ça veut dire que la prière en groupe a un impact sur justement les liens entre nous. Allah ta'ala. Je sais pas si